Les histoires du placard présentent. Pas de pitié pour les cafards. L'invitation. La première, je l'ai reçue lorsque j'avais 10 ans. Pierre était mon meilleur ami. Enfin, je crois. Ce n'est jamais facile, quand on est un peu trop timide et un peu trop gros, de se faire des amis. Mais avec Pierre, tout avait été évident. C'est lui qui était venu vers moi la première fois. Il m'avait offert de partager son goûter. Il en avait trop à son goût. La nourriture a toujours été mon point faible. C'est la bouche pleine que nous avons fait connaissance. Pierre semblait se réjouir de me voir manger d'un si bon appétit. Et chaque jour, il n'hésitait pas à me donner plus que ce qu'il gardait pour lui-même. J'avais été surpris lorsqu'il m'avait tendu le carton d'invitation, marqué de sa belle écriture, faite de plats et de déliés. Pour un anniversaire, pourquoi pas? Mais là, c'était juste pour aller chez lui manger la galette des rois. Passé la surprise, un large sourire était venu redessiner ma bouche, et une douce chaleur était venue repeindre mes pommettes. Je devais ressembler à un porcinet tout rose, mais je m'en fichais, et Pierre semblait ravi de l'effet provoqué. Nous étions 6 autour de la galette. C'est la mère de Pierre qui l'avait faite. Elle était charnue et dorée. J'essayais de me contenir, mais j'en avais l'eau à la bouche, et j'étais sûr que les autres me regardaient du coin de l'œil. La mère de Pierre nous avait dit que la galette était encore trop chaude, et que nous pouvions aller jouer dans le jardin en attendant. Tout le monde s'amusait, insouciant et joyeux, mais moi, je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'à la galette. Il me semblait voir son feuilleté craquant, sentir son goût d'amande, ses effluves de beurre. La gourmandise peut être parfois une vraie torture. Où sont les toilettes? Je n'avais rien trouvé de mieux pour m'esquiver. J'étais seul dans la cuisine. La mère de Pierre était occupée à l'étage, seule avec l'objet de ma concupiscence. Tous mes sens étaient saturés par l'envie, je voulais juste la goûter. Un petit bout suffirait à patienter, rien qu'un petit bout. J'ai soulevé légèrement la galette et j'ai arraché délicatement un peu de pâte. Voilà, en la reposant, on ne verrait rien, juste un peu de pâte que je portais à ma bouche. La saveur d'amande explosa sous mon palais, la pâte légère fondant sur ma langue et inondant mon cerveau d'hormones de plaisir. Je suis alors qu'un simple petit bout n'y suffirait pas. Je pris le couteau et découpai une large bande passant par le milieu. J'engouffrai la partie amputée avec voracité et recollis les 2 moignons restants. Est-ce que j'espérais vraiment que cela suffirait à cacher mon forfait? J'allais retourner dans le jardin lorsqu'une douleur dans le ventre me figea dans mon élan. Plus qu'une douleur, c'était un appel qui me déchirait l'abdomen. Je me saisissais à nouveau du couteau pour découper une nouvelle bande perpendiculaire à la première. Futile stratagème. Je dévorai le nouveau morceau et en découpai une nouvelle bande perpendiculaire à la précédente, l'ingérant dans la foulée, dépeçant la galette, poursuivant mon plan stupide. Et puis soudain, ils furent là, tous autour de moi. Ils me regardaient calmement. Leur visage ne trahissait aucune émotion. C'est la seule fille du groupe qui parla la première. Il n'a rien laissé, même pas la fève. Sa voix était glaciale, ses yeux étaient humides. Je me tournai vers la table. Il ne restait que des miettes. Emporté
emporté par ma gourmandise sans limite. J'avais tout englouti. Je ne sais plus qui prit alors la parole. Il mérite une bonne leçon. Je me tournai vers Pierre, cherchant le pardon dans son regard. Il me gratifia d'un sourire inquiétant et se tourna vers les autres. Saisissez-le. Sur le coup, je crois avoir mal compris. Saisir? Mais quoi? Mais qui? Le doute fut rapidement levé. Je me retrouvai encerclé, puis entravé par 10 mains vengeresses. L'invraisemblance de la situation me laissait d'abord sans réaction et sans voix. C'est lorsqu'ils ont commencé à vouloir m'enlever mon t-shirt que la peur m'a assailli. J'essayais en vain de me libérer, mes muscles semblaient s'être liquéfiés, j'avais l'impression de n'être plus qu'une masse informe de graisse. Et puis j'ai basculé en arrière, me retrouvant à plat dos sur la table de la cuisine. La douleur du choc est venue troubler un peu plus mes sensations. J'ai alors senti le contact d'une pointe froide se déplacer sur ma peau. Je relevai ma tête, faisant plisser mon menton sur mon cou, pour essayer de voir ce qu'ils étaient en train de me faire. Ce que je vis me glaça d'effroi. Pierre, un feutre à la main, traçait la forme d'une galette découpée en 6 parts sur mon ventre. À travers le brouillard de terreur qui était en train d'obscurcir mes pensées, je crus entendre des bribes de conversation. Qui se charge de le découper? Moi, je vais sous la table pour l'attribution des parts. Est-ce qu'on ne devrait pas le faire cuire? D'abord, il faut le badigeonner avec un jaune d'œuf pour qu'il dorme. Non, il ne rentrera jamais dans le four. J'espère que j'aurai la fève. Et puis à nouveau le contact froid d'un objet sur ma peau, différent du précédent. Je jetai un regard affolé vers mon nombril. La pointe d'une lame était en train d'effleurer le tracé sur mon ventre. Je levai la tête en direction de mon bourreau. Pierre, un couteau à la main, la bouche grimaçante, les yeux fixant mon abdomen. Il semblait hésiter. « Non !» fut le seul et dérisoire mot que je réussis à prononcer. L'air sembla se figer. Plus rien ne bougeait. Plus personne me respirait. Alors, un murmure commença de s'élever. Pierre, 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 Pierre. Et j'entendis des pieds battre la cadence de ce qui devenait peu à peu une psalmodie. Pierre, Pierre, Pierre. Les 5 frêles silhouettes m'encerclaient, dressées comme les parois de l'abîme dans lequel j'avais l'impression d'être tombé. Un rayon fit étinceler la lame du couteau lorsque Pierre le brandit au-dessus de sa tête. Je vis des larmes couler sur le visage de la fille. Je crois bien que c'étaient des larmes de joie. Je fermai les yeux en attendant la fin. Une voix retentit alors. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Le cœur me battait aux tempes. J'ouvrais les yeux. Tous me tournaient maintenant le dos, me cachant au regard de la mère de Pierre, qui venait de faire irruption dans la cuisine. Le couteau avait disparu de sa main. On n'a pas pu résister, maman. On a mangé la galette. Et elle était délicieuse. C'était la fille qui venait de parler, avec un aplomb qui me sortit de ma torpeur. Je baissai machinalement mon t-shirt et descendais en chancelant de la table. « Et voici le roi !» ajouta la fille. Tous s'écartèrent. Pierre fit une révérence. Sa mère poussa un soupir de soulagement, effaçant l'inquiétude que j'avais cru voir sur son visage. « On retourne s'amuser dans le jardin, maintenant. » Ils sortirent de la cuisine à la suite de Pierre. « Attends !» C'était à moi qu'elle venait de s'adresser. « À tout roi, il faut une couronne !» Elle alla farfouiller dans un des placards, puis revint ceindre ma tête d'un anneau tressé de branchages. « C'est Pierre qui l'a faite. Elle n'est pas très conventionnelle, mais ça te fera un bon souvenir ?»
Des jours et des semaines qui ont suivi, ne me restent que des impressions vagues et des images diffuses. Pierre essaya bien de faire comme si rien ne s'était passé. Mais plus jamais je n'acceptais de partager son goûter. Je retournais peu à peu à ma solitude. C'était il y a 20 ans. J'ai toujours du mal à me faire des amis. Ma timidité est devenue pathologique. Mon obésité est devenue morbide. Mais je sais maintenant pourquoi mes sens ne sont jamais complètement rassasiés, ni par la nourriture solide d'un repas gargantuesque, ni par la nourriture spirituelle des relations humaines. Je le sais depuis que j'ai reçu cette lettre, et que les sensations de cette histoire passée ne sont revenues bouche. Que ce divin mélange d'excitation, de terreur, de saveur et d'allégresse gustative est venu enflammer mon abdomen, inondant mon cerveau d'hormones du plaisir. Je sais maintenant ce que je cherchais en vain pendant toutes ces années, cette chose indicible qui avait été interrompue, cette chose vers laquelle je vais maintenant, ne laissant derrière moi que ces quelques mots, témoin de mon passage sur cette terre. Je l'ai su. Dès que j'ai ouvert l'enveloppe, où était inscrit mon nom, tracé d'une écriture toute faite de pleins et de déliés. Je l'ai su. Dès que je l'ai reçu. L'invitation.